Salut à tous, c'est Ami, c'est Alex Pokémon. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va s'ouvrir une display aventure ensemble EV9. Donc, une série, franchement, moi, j'étais pas hyper fan au début. Mais voilà, on est obligé de faire une vidéo ouverture, les amis, une vidéo ouverture display. Pour voir un petit peu ce qu'est l'intérieur. Il y a quand même de très belles aires, hein, de très belles haltes aussi. Donc, c'est plutôt sympa comme série. Moi, je trouve que c'est un peu une série intermédiaire, un peu comme Couronne Stellaire. Avant la grosse série, hein, avant Rocket, qui va être incroyable. Mais je suis très pressé de voir ce qu'il y a à l'intérieur quand même. Donc c'est toujours sympa hein, d'ouvrir une série pour la première fois. Donc écoutez, on va s'ouvrir ça, on va découvrir la série ensemble. Parce que j'ai pas ouvert non plus l'équivalent en japonais. Donc c'est la première fois que je vais ouvrir du EV9. Donc je suis très pressé, c'est parti. Les amis, juste avant que la vidéo commence, je vais créer un nouveau pack mystère sur Whatnot pour 15 €. Donc le montant de votre crédit d'achat, vous allez s'appeler les frais de livraison en fait. Là vous avez un booster Star étincelante. Plutôt un booster épée et bouclier de base, hein, ça peut être du bloc épée et bouclier, donc ça peut être du Star Instant, du Origine Perdue, du Astro Radieux, ça dépend de ce que j'ai en fait en stock. Un booster japonais, donc là c'est du Paradise Dragona, et une petite ultra japonaise ou française, là par exemple ça peut être un petit terrestre full art. Donc voilà pour 15 €, donc évidemment que ça dépend, hein, ça varie, ce sera pas tout le temps comme ça. Là sous la main par exemple j'ai ça, donc voilà, si quelqu'un commande, bah, vous aurez peut-être ça. Donc c'est 15 €, c'est les 15 € offerts sur Whatnot, c'est le premier lien en description, vous avez juste à cliquer sur le lien pour les récupérer et aller dépenser dans ma boutique Whatnot. Voilà, bonne vidéo. Les amis, on est parti pour cette ouverture. Alors, il n'y a pas la promo, hein, je tiens à vous le dire, là où j'ai reçu, c'était une boutique indépendante tout simplement dans ma ville, il n'y avait pas la promo, donc je pense que ça va être très dur de trouver les displays avec la promo. Il y avait aussi les ETB hein, en même temps pour tout vous dire. Donc voilà, donc plutôt chaud de voir tout ça. Donc let's go, on va se déceler ça. Ça fait un peu mal au cœur de déceler quand même une display, mine de rien, aujourd'hui quand on voit les prix. Quand on voit un petit peu les prix d'une display, hein, vous regardez les prix auxquels elle se vend, même le TB c'est pareil. Ça fait un petit peu mal au cœur d'ouvrir tout ça. Mais bon. C'est ça le problème de Pokémon, c'est que c'est devenu tellement, le sel est devenu tellement cher en fait qu'il y a quasiment plus d'intérêt à ouvrir. Ce qui est un petit peu triste hein, parce que Pokémon c'est ça de base, c'est ouvrir. Le TB c'est pareil, je pense pas que je vais l'ouvrir parce que les ETB, je trouve que c'est tellement un bel item par rapport au nombre de boosters qu'il y a, par rapport aux drops qui sont souvent calamiteux aussi. Moi je suis pas un grand fan de l'ouverture de TB, je préfère les garder scellés, hein. Je trouve que c'est des très beaux items. Voilà donc, comment, non c'est pas comme ça se met comment? Si ça se met comme ça, je crois. Oui, ça se met comme ça. Si c'est comme il n'y a pas de... Attendez, j'ai n'importe quoi. Hein. Ça se met comme ça, je crois. Je sais plus comment on met la display. Bon, bref. Je crois que c'est comme ça. Allez, on a donc le petit art set ici. Vous voyez un petit peu les 4 boosters. Ah, les boosters sont magnifiques. Hein. Les boosters sont magnifiques. C'est vrai que je suis pas un giga fan de la série de base. Mais peut-être que je vais avoir tort, hein. Peut-être que je vais tomber amoureux de cette série, de ce set. J'aime beaucoup les boosters, hein. Déjà c'est quand même important. J'aime beaucoup le scellé de cette série, je trouve que le scellé est magnifique. Allez, Tic, Ninupio, Lilitrel, voilà, Ambrilex, Nigosier, Octillery, Smogogo, Moumouton de Nabil. Ok, petite X pour commencer. On commence avec la Mélofée de Lilia, de Lily, pardon, n'importe quoi, parce que j'ai beaucoup de lumière donc je vois pas trop bien. Mélofée de Lily, ok, très bien. Premier petit hit, on va pas s'attarder, hein, c'est simplement une ex, donc on va pas forcément y passer trop de temps. Le petit code, hop là, pour vous. Allez, Magmar, Moumouton, Drabi, Paras, Pachmila, Terra Cruel, Darumacho, Ossatueur, Dalola, Bombidou. Oh, incroyable. Je savais même pas qu'il y avait un Reshiram, sincèrement. Elle est exceptionnelle cette carte. L'une des plus belles ex depuis de EV, hein. Franchement, il y en a très peu des belles ex en ex de base comme ça, mais celle-là, elle en fait totalement partie. C'est Reshiram. Magnifique. Franchement, bah écoutez, 2 boosters de hit pour l'instant. Ça drop plutôt bien, hein. Donc si on peut avoir du très lourd toute la vidéo, franchement ce serait cool. J'ai pas re-regardé les cartes qu'il y avait dans le set avant la vidéo pour tout vous dire.
mais je crois qu'il y a l'Articodin, si je dis pas de bêtises, l'Articodin R qui est très belle, la mouton aussi mouflon. Smogogo, magnifique. Lougarok, qui est incroyable. Lougarok AR, premier AR de la vidéo, et c'est Lougarok. Bah voilà, j'en parlais, c'est une très très belle carte. Voilà, les AR, c'est vraiment les meilleurs hits hein, qu'on va aller chercher. Et celle-là, bah, elle est sublime, cette Lougarok, franchement. Ok, donc c'est une belle carte. Hein. C'est pas la plus belle des AR, mais c'est une belle AR quand même. Ça fait plaisir, les amis. Je pense pas qu'il y aura de récap à la fin de la vidéo, parce que pour le watch time, hein, voilà. Vous êtes des coquins, sinon, vous regardez que la fin pour avoir juste voir les hits. Et bon, moi, je suis pareil, hein, je vous mens pas, mais c'est vrai que quand on est créateur, bah, ça tue un petit peu le watch time et c'est pas ouf. Donc je pense pas qu'il y aura, les amis, de récap. Peut-être un récap par-ci par-là, voilà, au fur et à mesure de la vidéo, mais voilà, je préfère récompenser ceux qui regardent en entier. Gravalanche, Dodoala, Dicolo, Holo. En tout cas, 4 boosters, 3 hits, hein, mine de rien. Est-ce que Pokémon met les hits sur le début de la display maintenant? Allez, si on peut, franchement, une alternative ce serait dingue. Mais j'ai même pas regardé, j'étais tellement excité que j'ai même pas regardé sur Pokécardex. On a quelque chose, je crois. Hirogabo, Chenipan, Cliticlic, Dunaconda, Pachiraja, Chlorobule, Remoraid, une full art. Mamochon, Alex. Ok, bah écoutez. Ça, on drop de fou là. C'est quoi cette série de dingue? Est-ce que, comme une théorie que je dis souvent, les premiers items d'une série sont toujours assez cheatés niveau drop? Moi, c'est une théorie que j'ai. C'est qu'à chaque fois que j'ouvre une série, dans les premiers jours de sa sortie, n'importe quel item, hein, ça peut être, bon, souvent sur une display, mais souvent, le taux de drop est absolument cheaté. Voilà, voilà. Et ça, c'est pour donner envie ensuite aux gens d'ouvrir. Pour, entre guillemets, voilà, pour que les créateurs de contenu, tout ça, vous donne envie d'ouvrir parce que vous avez l'impression que ça drop énormément et qu'après le taux de drop se calme. Alors sur Prismatic, c'est tout à fait l'inverse. Hein. Et sur Prismatic, il n'y avait rien qui sortait hein, au début. Voilà. Et pour moi, le taux de drop de sur Prismatic aujourd'hui, sur les items d'aujourd'hui, c'est pas du tout celui qu'il y avait au début. Hein. Si vous me dites que le taux de drop c'est le même, je n'y crois pas. Je n'y crois pas une seule seconde. Donc je pense que le taux de drop parfois est un petit peu changé par-ci par-là. Voilà. Et donc là pour l'instant les amis on a 4 hits, une full art, une AR de X. Et franchement une très belle X, un Reshiram, je suis très content. Gambex, Galifeu, Grolem d'Alola, Perle de Lily, Pyronille et Ronflex. Ok bon on l'avait déjà Ronflex, c'est dommage. Allez on continue. Hop là, il m'a échappé. Il y a le Zacian, il y a un Zacian Alt qui est vraiment beau. Il y a un Zoroark Alt, je crois, en gold aussi, qui est magnifique. Franchement, il y a de très belles cartes. Hein. Mais en ce moment, Pokémon, les amis, on va pas se mentir, hein, c'est exceptionnel. On a eu évolution prismatique. Non, c'est une holo. Non, c'est une deuxième full art. Oh, magnifique. Dratak full art, magnifique. Franchement, elle est exceptionnelle. Ah, les amis, là, franchement, on drop, mais de belles cartes en plus. Hein. Donc ça fait super plaisir. Dratak X full art. Bref, voilà, je vais faire un petit mini récap. Voilà, il y aura des mini récaps comme ça au long de la vidéo. Regardez les hits qu'on a eu pour l'instant. Mais c'est juste incroyable. C'est trop plaisant d'ouvrir. Ouvrez du Pokémon, gardez, passez-les, ouvrez tout les amis. Ah, c'est incroyable, hein. Les deux, moi franchement j'aime beaucoup. C'est un peu séduire là, cette génération de Pokémon, même au fond de l'attaque. Moi j'aime beaucoup. Avec EV10 qui arrive, on va tourner un petit peu autour de Urgol finalement, avec OO, pardon. Rose Rad de Cynthia, ça c'est clairement la 4G. Hein. Je mets ça par terre, je suis désolé pour faire votre place, mais c'est le bordel sinon. C'est un petit peu la 4G. Bah, c'est incroyable en fait. C'est juste incroyable. Allez, on ressort un art set. Boum. C'est parti. Je sais pas combien de boosters on a ouvert déjà, mais ça fait vraiment plaisir quoi. Ça fait vraiment plaisir de dropper comme ça. Allez, Electrode, Plumeline, Chakripan, Recherche professorale, Branette, Sac de Nabil, Pandarbar, Paras, Entraînement au karatéka. C'est pas possible, une autre full art. Ah non. Ok. Non, j'ai pensé. Je pensais que c'était une autre full art, mais terrestre, on n'en peut plus. Pourquoi ils ont remis un terrestre en X? Sérieusement, je comprends pas. Je comprends pas Pokémon. Il n'y avait pas de V aussi pourri. Hein. Franchement, sur les boucliers, il n'y avait pas de carte V pourrie comme ça, comme terrestre.
C'est-à-dire que les X, c'est pas des cartes hyper belles, hein. Les V, c'était quasiment des full art finalement, les V, si on regarde bien. Déjà que les X sont pas hyper belles, ils nous mettent des Pokémon pas ouf en plus. Il faut exprès quoi, ils font exprès pour qu'on déteste et pour que les cartes se vendent 20 centimes. Ouais, merde. Dryel et Lougarok. Sincèrement, c'est une blague. Voilà, si ça va plus les amis, n'hésitez pas à me rejoindre sur Whatnot aussi, un 15 € offert. Et comme je vous l'avais dit, vous avez le petit pack mystère avec un booster épée et bouclier et un booster Jap. Vous avez 2 boosters EV aléatoires, à vous de décider. C'est dans ma bio, en description plutôt, et en commentaire épinglé. Allez, Fulgulero. Petit booster Zorwark et N. Quand même de très très beaux boosters, hein. C'est une série exceptionnelle, hein. C'est une série exceptionnelle. On va pas dire le contraire. Terra Cruel, Darumacho de N, billet échangé, Chinchidou, Racaille Daola, ou alors, ok. J'ai pas regardé, on a combien de hits? On est à 6 hits, je pense. On est à 6 hits. Voilà. Si on fait moins de 14, c'est décevant. Décevant. Moins de 14, c'est décevant. Voilà, donc moi je l'ai payé 180 la display, je vous le dis en toute honnêteté, je l'ai payé 180, donc un prix très honnête, hein. C'est un prix de base, hein, pour une display 180 €, ça revient à 5 € le booster, donc ce qui est vraiment un très bon prix. Vraiment, 5 € le booster, c'est vraiment un très très bon prix. Évidemment, c'est une display qui se revend plus cher par contre déjà sur Vinted et sur les plateformes de revente, hein. Il n'y a pas du tout il n'y a pas de suspense, hein. Actuellement, c'est beaucoup plus rentable d'acheter au prix retail et de le revendre que d'ouvrir, sincèrement. Et pas que sur Prismatic, hein, ça marche aussi sur V8 évidemment. Sur plein de séries, ça commence à exploser. Le marché est vraiment explosif. Voltorb, Articodin qui est incroyable. Articodin R, il est magnifique. Si on pouvait le dropper. Allez. Là, on n'a pas trop de bons hits là, les gars. Allez. On a fait 2 X d'affilée, c'est pas dingue. On veut d'autres full art. D'autres AR aussi. Est-ce qu'on peut faire tomber une alt? Je connais même plus les altes qu'il y a. Viridium, Fouinette, magnifique. Articodin, non. Ok, Sonistrel, ok. J'ai bien fait de pas regarder parce que franchement je connaissais même pas cette carte. Donc vous voyez, j'apprends en même temps en fait. J'apprends les cartes qu'il y a. Voilà, il y a des cartes que je ne savais même pas. Cette Sonistrel, elle est magnifique. Et je savais même pas qu'il y a cette carte-là dans la série. Donc, franchement, c'est hyper plaisant d'ouvrir et de découvrir en même temps. Voilà. De ne pas connaître les cartes à l'avance, c'est quand même cool. Et au niveau des altes, je crois qu'il y a Lampibidou alt. Il y a une Dratak alt ou pas, je ne sais plus. Je crois qu'il y a une Dratak alternative. Il y a un Zorwark aussi. Non, en vrai, il y a très très belles alternatives. C'est quand même meilleur que Couronne Stellaire parce que les altes sont bien meilleures. Mais après, c'est à peu près le même nombre d'AR. Des AR aussi, Couronne Stellaire a de très belles AR aussi. Hein. C'est pas le souci, mais il y en a pas vraiment. Il y en a 2 fois moins, je crois, que sur EV8 par exemple. Donc c'est ça le truc en fait. C'est ça qui fait que pour moi c'est une série un peu intermédiaire en attendant EV10 qui va être explosif. Odwine Arena est une série de dingue. Un jour commande de l'ouvrir en japonais parce que en plus les cartes ont une certaine valeur, cote. Donc en fait, franchement la Typhlosion, la low class, je parle même pas des altes, hein, la Typhlosion alt elle est très très chère. Non, c'est pas Typhlosion alt, c'est OO alt pardon. Mais vous avez compris quoi. C'est une série où vous pouvez être rentable sur du Jap et c'est tellement rare sur du Jap. Quand les displays étaient à 45 €, c'était possible, mais là c'est vrai que ça il est quasiment x2 sur les prix des displays japonaises. L'équipe en pousse achat, ou alors d'autres. Et donc c'est vrai que EV9, je pense pas que EV9 va être scalpé. Je bois un coup, désolé. Je pense pas que EV9 va être scalpé. Comme Prismatic. En tout cas, j'espère pas. Je pense que vous pourrez en trouver vendredi, le jour de la sortie officielle. Certaines boutiques vont en vendre déjà un peu avant, hein, comme c'est le cas. Je crois qu'ils ont eu le feu vert au niveau d'Asmodée pour en vendre, pour commencer à en vendre. Donc, n'hésitez pas à faire un tour dans vos boutiques. Peut-être qu'il y a déjà du stock qui drop.
Là, clairement, bah, c'était le cas. C'était le cas sur une boutique indépendante où je vais d'habitude. Bah, il y avait display ETB. Donc, c'est vrai que j'ai pas fait les grosses. J'ai pas fait Fnac qui me jouait les grosses enseignes, mais Dradac. Alors, dessous lourdeau. J'ai plus de place. C'est affreux, j'ai plus de place sur mon bureau. Ok, bah écoutez, je savais même pas que cette carte-là, elle existait. Je savais même pas. Donc, vous voyez. Je découvre, je vais faire un peu de place, c'est le bordel. Du coup, petit point, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ok, on a 9 hits, ce qui est pas mal finalement. Ce qui est pas mal du tout, 9 hits, si on regarde bien. Quasiment à 10. 2 AR, 2 full art et quelques ex. Je sais pas s'il y a des high-tech. Je pense qu'il me manque au moins une high-tech, s'il y en a. Il manque au moins une AR, je pense. Sachant qu'on a 3 AR dans une display japonaise, je vois pas pourquoi on n'aurait pas 3 AR dans une display française aussi. Donc je pense qu'il nous manque au moins une AR. Bagmar, les 2N, une full art, je pense. Peut-être une alt, mais voilà, je pense qu'il nous manque à peu près ça. Je pense qu'en termes de valeur, on est vraiment loin du compte, hein, du scellé. Hein. C'est pour ça, d'amis, que c'est terrible en ce moment de collectionner Pokémon, parce que en fait, la tentation de garder scellé, elle est beaucoup trop grande, parce que vous êtes... Ok, wow, j'ai bugué. J'ai cru que c'était une full art au début. Puis après, j'ai cru, non, pas terrestre une deuxième fois quand même. Et non, c'est Zoroark, magnifique. Zoroark X. Ah, ça fait plaisir. Voilà, cette série, mine de rien, elle me redonne un peu foi dans les cartes X. Il y en a quand même des belles. Voilà, il y en a quand même des belles. C'est Zoroark, Reshiram aussi tout à l'heure qui était magnifique. Il y a quand même de belles cartes X sur cette série, donc ça fait plaisir. C'est une rareté qui est trop banalisée, quoi. Est-ce qu'on peut vraiment parler de hit sur une carte X limite aujourd'hui? Je sais même pas en fait. Il y en a quelques-unes qui cotent un peu. Hein. Sur les 8, il y avait la Pikachu, il y avait la Mentali, je crois. Il y avait quelques ex sympathiques quand même. Maintenant, voilà. C'est pas le cas tout le temps. Allez. Haute booster. Chinchillou, Chlorobule, Cochignon, Charibari, Articodin, Padoxton, Craparois, Tropius, Sonistrel et Rubombelle. Allez, il reste plus beaucoup de boosters là. Franchement, si on peut tomber une halte, ce serait incroyable. Voilà, juste une halte. Allez, une petite halte. Franchement, je demande pas beaucoup. Une halte, ce serait incroyable. J'ai quasiment sorti une halte à chaque fois dans le dernier display, hein, je crois. Pyrax, Escargome. Ah là là. Sur V8, j'avais sorti la Milobellus sur la vidéo ouverture display découverte de la série. J'ai sorti la Pikachu aussi dans une autre display sur Whatnot. Donc n'hésitez pas à me rejoindre sur Whatnot, hein. Je suis plutôt chanceux les amis, donc n'hésitez pas à me rejoindre sur Whatnot. Peut-être des box break EV9 si j'arrive à m'en procurer des displays. Énergie piquante, Drabi, Togedemaru, Mouflon. Ok, bon. C'est pas une folie. Allez, c'est parti. Poussacha, du Naja, Trompignon, Darumarron, Assature, Perle de Lily, Poussifeu, Terracool. Ok, c'est juste une ex. Golé, ouais, c'est pareil, ça je savais même pas du tout que cette carte était dedans. Bon, il y a quelques ex un peu pas ouf. Ouais, c'est dommage quand même. Hein. C'est dommage entre quoi, 2 Solourdo aussi qu'on a eu. 2 Solourdo, Golé et Terrestre. Ça fait quelques ex un peu en dessous quand même. C'est dommage. Parce que la série, franchement, c'est sympa. Hein. Je vais pas vous dire que c'est la série du siècle. Hein. Je vais pas vous mentir. Hein. On est honnête sur cette chaîne, vous le savez. Je vais pas vous mentir pour vous vendre des items. J'ai rien à vous vendre. Mais franchement, la série est sympa. Mais c'est... Oh, ok, Maracatchi. Maracatchi AR, bon, je pense pas qu'on aura Articolin dans cette vidéo. C'est dommage, c'était un peu la grosse carte hein, que je voulais. Limite plus que des alternatives, c'était Articolin AR. On aura Maracatchi AR. Je pense qu'on aura... on a fait le tour sur les AR actuellement. C'est un peu dommage.
Mais ouais, je pense que la série est belle, mais il faut pas non plus s'attendre à... C'est pas EV8, c'est pas EV8 non plus, mais c'est pas prismatique non plus, même si je suis pas un grand fan de prismatique. Mais la série est sympa, franchement. Crésacier, The Roi de Haine, ok, Richard. Après, si on a une halte, là je vous dis que c'est la meilleure série du monde, mais voilà. La série est sympa. Franchement, les meilleures séries à ouvrir actuellement, bah, ce serait prismatique, mais c'est compliqué d'en avoir, donc c'est quasiment impossible d'en avoir. Ce serait Terrestrial Festival en fait en japonais limite. Old Wine Arena aussi en japonais. La display n'est pas si chère que ça sur Card Market, à peu près à 110 €. Quasiment le prix de Battle Partners en fait. Un peu plus, mais ça va continuer à baisser. Hein. Les displays Jap actuellement souvent se vendent à peu près à 100 € au début lorsque la série sort. Et au fur et à mesure que vous avancez, que le temps passe, bah, la display rebaisse. Hein. C'est autour des 80 €. Je crois que ça va être pareil pour Hotline Arena au fur et à mesure des jours. Donc voilà, donc n'hésitez pas à checker le prix de ces displays parce que à ouvrir c'est très cool. Hein. Franchement, une très belle carte. Et Aventure Ensemble, bah, c'est une belle série, mais vous ne ruinez pas pour voilà, n'achetez pas à prix vintage à des prix exorbitants. Magnifique le Tyrannosif par contre. Pour le coup, il est sublime ce Tyrannosif holo. Et voilà, vous ruinez pas à acheter à des prix x2 du prix retail pour Aventure Ensemble quoi. Ça vraiment. Ok, ça vaut pas le coup. Ok, la petite display vide. Hein. Ce sera peut-être à vendre sur mon vintage, je ne sais pas. Mais c'est vrai que moi, je collectionne pas. Alors, on est à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. J'avais dit moins de 14 hits. C'était un peu décevant. Il nous reste 5 boosters pour faire 2 hits ou plus. Est-ce que vous y croyez? Moi, j'y crois. J'ai envie d'y croire en tout cas. Tapatores, Click, Fouinard, Dracarmin, Gambex, Galifeu, Grolem d'Alola, Darumaron de Haine, Darumaron et Tyrannosif. Bon, c'est dommage, par contre les Zolos, j'ai l'impression que c'est toujours les mêmes Zolos qui tombent. Hein. C'est Ronflex, Tyrannosif. S'il me manque des Zolos de la collection après cette vidéo, je serais déçu. Nenupio, Fouinette, Branette, Pandarbar, Angoliath, Infect, Pachmia, Papillusion. Papillusion, je l'ai pas vu, je crois. Donc, ouais. Voilà, 3 boosters. On va vraiment faire 12 hits sur la display. 12, c'est pas énorme, hein, je vais pas vous mentir. 12 hits sur la display, c'est pas énorme du tout. Donc, par rapport à épée et bouclier, c'est très très bien. Épée et bouclier, on avait 6 à 8 hits, on va dire, par display. Après, quand les TG sont arrivés, c'était plus, mais waouh. Sauf que les hits pied bouclier, ils valaient un peu plus quand même. Donc, bon. 2 boosters, il nous reste 2 boosters. On est à 12 hits, les amis. Seulement 3 AR. 2 full art aussi. 2 full art, c'est pas énorme. Hein. 2 full art, c'est pas énorme du tout. Allez, Smogo, Polichombre, Bleuzeil de Nabil, Sac de Nabil, Clitic de Haine, Dulaconda de Nabil, Dracos. Heureusement qu'on a quelque chose. Ok, une autre full art. Ok, elle est magnifique. Waouh, ok. J'ai bugué en pensant que c'était une alt au début. Mais Zoroark X de Haine en full art comme ça avec Haine derrière. Les nouvelles full art, elles sont incroyables. Magnifique. Bah voilà, magnifique. Le gros hit, on va dire, de la vidéo, c'est cette carte pour l'instant. C'est ce Zoroark. Très content. Ok, je vais le mettre sous top loader quand même. Mais ok, magnifique. Ça, c'est un très beau hit, vous voyez. Ça, c'est un hit qui fait plaisir. Ça, c'est un hit qui fait très, très, très plaisir. Magnifique, magnifique. Ben voilà, donc on aura eu 3 full art. 3 full art, dont ce magnifique Zoroark qui est sublime. Je suis très content. Je suis très, très content. Très belle, très belle carte. Dernier booster. On a 13 hits. On peut faire plus. Je disais qu'il manquait une full art. Là voilà, il en manquait bien une. Allez, statistiques, Pyronille, Terral, Chartor, Angoliath, PP+. Et on n'a pas de carte Ace aussi. Hein. Padoxton, Bleuzeil. Oh, Brazigali, pareil, je savais même pas qu'il y avait ce Brazigali. Et ben voilà, on finit sur 14 hits finalement. Donc plutôt une belle display.
C'est Brazigali, je savais même pas qu'il était dedans dans la série. Donc vraiment, c'est trop bien. Voilà, j'ai bien fait de pas regarder Pokécardex avant. Je me suis pas spoilé. On finit la vidéo avec 14 hits. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ouais. Il n'y aura pas de récap, je suis désolé. Voilà, pour le watch time, vous avez regardé la vidéo en entier. Mais en gros, on a eu 3 full art, 3 AR. Et donc 6 moins 14. 8X. Voilà. Donc il n'y a pas de carte high-tech, je pense. Je pensais qu'il y en avait, mais j'ai pas l'impression du coup. Et donc la très très belle Zoroark qui est un peu le meilleur hit de la vidéo, clairement. N'hésitez pas à me dire vous, pour vous, c'était quoi le meilleur hit de cette série? Quelle carte vous recherchez dans votre chase card sur la série? C'est vrai qu'il y a les alts qui sont magnifiques, mais moi j'aime beaucoup l'article derrière. C'est un petit peu la carte que je vais essayer de chasser sur cette série. Dommage que je ne l'ai pas eu aujourd'hui, mais il y aura d'autres vidéos aventures ensemble de toute façon. Hein, donc voilà, donc c'est un petit peu l'articodin, ma carte de recherche. N'hésitez pas à me dire vous en description, en commentaire, les cartes que vous souhaitez le plus de cette série, ce qui vous hype le plus. Et finalement, ce que vous pensez de cette série. Franchement, moi j'aime bien. C'est pas la série du siècle, je vous m'en passe pas ma série préférée non plus de EV, mais c'est une très belle série EV, une très bonne série, il y a quand même de très bonnes cartes, donc ça fait vraiment le taf. Et voilà, c'est un petit peu dommage qu'elle soit déjà entre guillemets scalpée, parce que je pense pas qu'il y ait forcément le besoin, lieu de le faire, parce qu'il n'y a pas non plus il y a pas non plus le Pikachu par exemple alternative à 400 €. Donc voilà, c'est mon avis. Je pense qu'il y aura du stock vendredi, hein, vous inquiétez pas. En tout cas, c'est ce que je pense. Ça m'étonnerait que ce soit voilà, ce soit comme évolution prismatique. Je pense qu'il y aura du stock. Ouais, les amis, c'était Alex Pokémon. N'hésitez pas à vous abonner. Je vous rappelle, 15 € offerts sur Whatnot. C'est le premier lien en description de la vidéo et en commentaire épinglé. Ciao les amis.